Bonjour chers élèves, aujourd'hui on va étudier une forme géométrique, c'est un quadrilatère qui joue un rôle très important dans la géométrie plane, c'est le parallélogramme. Le parallélogramme c'est un quadrilatère qu'on va étudier ses propriétés, on va étudier les propriétés ou bien les méthodes qui nous vont permettre de démontrer qu'un quadrilatère est un parallélogramme. Commençons par la première partie. Reconnaître un parallélogramme. La définition d'un parallélogramme. Un parallélogramme est un quadrilatère qui a ses côtés opposés parallèles 2 à 2. Dans la figure ci-contre, dans cette figure qu'on a, les deux A, B, C, D est un parallélogramme. Donc les deux côtés A, B, D, C sont parallèles et les deux côtés A, D et B, C sont parallèles. C'est-à-dire que AB est parallèle à CD, de même AD est parallèle à BC. Donc, les côtés opposés sont parallèles. Exercice, soit ABCD un trapèze, deux bases ABCD, tracer la droite D qui passe par B est parallèle à la droite AD et qui coupe DC en E. Voilà la figure. On a ABCD un trapèze, deux bases AB et CD. La droite D passe par B est parallèle à AD et elle coupe CD en E. Donc, deuxième question, démontrer que A, B, E, D est un parallélogramme. Donc, on va utiliser la définition pour démontrer que A, B, E, D est un parallélogramme. Donc, pour le faire, on doit démontrer que AB et CD et ED, AB et ED sont parallèles et que BE et AD sont eux aussi parallèles. Donc, on doit démontrer que AB et CD sont parallèles et que AB et ED aussi sont parallèles. Donc, on a ABCD est un trapèze, deux bases ABCD, on sait que les bases d'un trapèze sont parallèles. Donc, AB et CD sont parallèles parce qu'elles sont les bases d'un trapèze. Or, le point E appartient à la droite CD, donc AB et CD sont parallèles. Donc, on a démontré que AB et ED sont parallèles. Je répète, on a ABCD est un trapèze, donc AB et CD sont les bases sont parallèles, puisque le point E est un point qui appartient à la droite CD, donc AB et ED sont parallèles. Donc AB et ED sont parallèles. Puisque AD est parallèle à BE, puisque AD est parallèle à BE, pourquoi? Parce que la droite D qui passe par B est parallèle à la droite AD, coupe DC en E. La droite D qui passe par B est parallèle à AD, coupe CD en E. Donc BE et AD sont parallèles. Donc AD et BE sont parallèles. On vient de démontrer que les deux côtés AB et CD sont parallèles. Les deux côtés AD et BE sont parallèles. Donc, on a démontré que le quadrilatère ABED a ses côtés opposés sont parallèles. Donc, c'est un parallélogramme. إذا المتوازي الأضلاع هو رباعي كل ضلعين متقابلين فيه متوازيين. في هذا الشكل لدينا ABCD متوازي أضلاع. إذا DC يوازي AB وAD يوازي BC. رباعي في متوازي أضلاع كل ضلعين متقابلين متوازيين، وإذا كان رباعي كل ضلعين متقابلين متوازيين فهو متوازي أضلاع. تعريف متوازي أضلاع هو رباعي
كل ضلعين متقابلين فيه متوازيين. تمرين اللي يكون A B C D شبه منحرف، A B C D شبه منحرف، قاعدته A B و C D. انشئ المستقيم D مار من B والموازي ل A D والذي يقطع C D في E. بين أن A D E B أو A B E D عبارة عن متوازي أضلاع. إذا لكي نبين أن A B E D متوازي أضلاع يجب أن نبين أن A B يوازي E D وأن A D يوازي B E، أي كل ضلعين متقابلين متوازيين. بما أن A B C D عبارة عن شبه منحرف قاعدته A B و C D، إذا A B يوازي C D. وبما أن النقطة E تنتمي لقطعة C D أو المستقيم C D فإن A B يوازي C D. إذا بينا أن هذين الضلعين A B و C D متوازيين. الآن بما أن المستقيم D يمر من B يوازي A D ويقطع C D في E، فإن B E يوازي A D، وبينا أن هذين المستقيمين متوازيين. إذا في الرباعي A B D E A B E D قلنا لدينا A B يوازي D و A D يوازي B E، إذا فهو عبارة عن متوازي أضلاع. مركز تماثل. Le centre de symétrie d'un parallélogramme. Un parallélogramme a un centre de symétrie, c'est le point d'intersection de ses diagonales. On sait que le parallélogramme n'a pas d'axe de symétrie, mais elle a un point de symétrie, c'est le point d'intersection de ses diagonales. On dit que ABCD est un parallélogramme de centre O. Le centre O, c'est le point d'intersection de ses diagonales. Par la symétrie de centre O, donc si on a ABCD est un parallélogramme, ABCD est un parallélogramme de centre O, c'est-à-dire où O est le point d'intersection des diagonales BD et AC. Donc le symétrique de A c'est C, donc C est le symétrique de A par rapport à O, D est le symétrique de B par rapport à O, CD est le symétrique de AB par rapport à O, et AD est le symétrique de CB par rapport à O. Donc je répète, on a ABCD est un parallélogramme de centre O. Donc O est le milieu de ces diagonales, puisque O est le centre de symétrie du parallélogramme ABCD, donc C est le symétrique de A par rapport à O, D est le symétrique de B par rapport à O, ainsi AD est le symétrique de BC et DC est le symétrique de AB. Donc on va utiliser les propriétés d'un parallélogramme. Propriétés relatives à la longueur de ses côtés. Donc, les propriétés relatives à la longueur de ses côtés. Propriété numéro 1, si un quadrilatère est un parallélogramme, alors ses côtés opposés sont de la même longueur. C'est A, B, C, D est un parallélogramme. A, B, C, D est un parallélogramme. Donc les côtés opposés sont de même mesure, c'est-à-dire DC est égal à AB et AD est égal à BC. Pourquoi? Parce que d'après cette remarque-là, on a DC et le symétrique de AB, donc on sait que le symétrique d'un segment est un segment de même longueur, alors DC et AB sont égales. De même, on a BC et le symétrique de AD par rapport à O, on sait que le symétrique d'un segment est un segment de même longueur, donc AD et BC sont de même longueur, c'est-à-dire que AB est égal à DC. Donc les segments CD et AB sont symétriques par rapport à O. Or la symétrie centrale conserve les distances, c'est-à-dire le symétrique d'un segment est un segment de même longueur. Donc CD et AB sont de même longueur, tout comme AD et BC. Donc مركز تماثل متوازي أضلاع. نعلم أن متوازي أضلاع ليس له محور تماثل، ولكن له مركز تماثل هو نقطة تقاطع قطريه. مركز تماثل متوازي الأضلاع هي نقطة تقاطع قطريه، القطران لدياغونال. دونك نقول أن O هو مركز متوازي أضلاع. مركز متوازي أضلاع هو نقطة تقاطع قطريه. عندما نقول A B C D متوازي أضلاع مركزه O، معناه أن O هي تقاطع قطريه BD و AC. بالتالي فإن C هي مماثلة A بالنسبة ل O، والD هي مماثلة B بالنسبة ل O، وبالتالي تصبح القطعة DC مماثلة قطعة AB بالنسبة ل O، والقطعة AD مماثلة قطعة BC بالنسبة للنقطة O. استعمال الآن خاصية متوازي الأضلاع. وأولى الخاصيات التي نبدأ بها هي الخاصيات المتعلقة بأطوال الأضلاع. الخاصية الأولى، إذا كان رباعي عبارة عن متوازي أضلاع،
فإن كل ضلعين متقابلين فيه متقايسين. إذا كان رباعي عبارة عن متوازي أضلاع فإن كل ضلعين متقابلين فيه متقايسين، بمعنى لدينا A B C D متوازي أضلاع، إذا الضلع AB يقايس الضلع DC والضلع AD يقايس الضلع BC. في أي متوازي أضلاع دائما الضلعين المتقابلين متقايسين. لماذا؟ لأن DC هي مماثلة AB بالنسبة ل O. نعلم أن التبادل المركزي يحافظ على المسافة، إذا DC تساوي AB، ولدينا AD مماثلة BC بالنسبة ل O، إذا AD تساوي BC لأن التماثل المركزي يحافظ على المسافة. Exercice, considérons la figure ci-contre telle que ABCD et ABEF sont deux parallélogrammes. Donc dans cette figure, on a ABCD est un parallélogramme et ABEF est aussi un parallélogramme. Démontrer que CD est égal à F. Donc on va utiliser la propriété relative aux longueurs des côtés d'un parallélogramme. Donc on a ABCD est un parallélogramme, donc AB est égal à CD, car ces deux côtés sont opposés dans un parallélogramme, donc ils sont de même longueur. Donc AB est égal à CD. Puisque ABEF est un parallélogramme, donc AB et EF sont aussi de même longueur. Donc on déduit que EF et CD sont de même longueur, c'est-à-dire que EF est égal à CD. Donc on a ABCD est un parallélogramme. Donc d'après la propriété précédente, c'est-à-dire la propriété relative aux longueurs des côtés d'un parallélogramme, AB et CD sont de même longueur, c'est-à-dire que AB est égal à CD. Or, ABEF est un parallélogramme, donc les deux côtés opposés ABEF sont de même longueur, c'est-à-dire AB est égal à EF. Donc on a AB est égal à CD, de même AB est égal à EF, alors AB, donc CD est égal à EF. Donc CD et EF sont de même longueur. إذا تمرين نعتبر الشكل جانبه، نعتبر هذا الشكل بحيث ABCD متوازي أضلاع و ABEF متوازي أضلاع. السؤال هو بين أن CD يساوي EF، بين أن CD يساوي EF. إذا لدينا ABCD متوازي أضلاع، إذا حسب خاصية الأضلاع المتقابلة، طول الأضلاع المتقابلة في متوازي أضلاع، فإن AB تساوي CD، لأنهما ضلعان متقابلان في متوازي أضلاع ABC. بما أن ABEF أيضا عبارة عن متوازي أضلاع، فإن AB تساوي EF، لأنهما ضلعان متقابلان في متوازي أضلاع ABEF، وبالتالي فإن EF و CD لهما نفس الطول، بمعنى أنهما متقايسان. B. Les propriétés relatives aux diagonales. Propriété 2. Si un quadrilatère est un parallélogramme, alors ses diagonales se coupent en leur milieu. C'est-à-dire, si on a un parallélogramme ABCD, donc ces diagonales BD et AC se coupent en leur milieu. C'est-à-dire ils ont le même milieu O, qui est le centre de ABCD. Donc, dans tout parallélogramme, les diagonales se coupent en leur milieu, c'est-à-dire ils ont le même milieu. Le point d'intersection des diagonales, c'est le centre du parallélogramme ABCD. Les points A et C, sont symétriques par rapport à O. Les points B et D sont symétriques par rapport au point O. Donc O est le milieu de AC et O est le milieu de BD. Donc on a A et B sont les symétriques de D, de C et D respectivement par rapport à O. Donc O est le milieu de AC et O est le milieu de BD. Ainsi les diagonales d'un parallélogramme ont le même milieu, c'est le centre de ce parallélogramme. إذا الخاصية المتعلقة بالقطرين، إذا كان رباعي عبارة عن متوازي أضلاع فإن قطراه لهما نفس المنتصف، يتقاطعان في منتصفيهما. بمعنى إذا كان A B C D متوازي أضلاع
فإن القطرين B D و A C لهما نفس المنتصف O الذي يمثل مركز متوازي الأضلاع، لأن قلنا أن مركز متوازي الأضلاع هو نقطة تقاطع القطرين، وبما أن القطرين لهما نفس المنتصف أي يتقاطعان في منتصفهما، فإن هذا المنتصف ما هو إلا مركز متوازي الأضلاع. لدينا C مماثلة A بالنسبة ل O، إذا O منتصف AC، ولدينا D مماثلة B بالنسبة ل O، إذا O هي منتصف BD، وبالتالي القطرين AC و BD لهما نفس المنتصف. إذا الخاصية تقول بأنه في متوازي الأضلاع القطران يتقاطعان في منتصفيهما أو لهما نفس المنتصف. تمرين soit EFGH un parallélogramme. 1. Trace I le milieu de EG. Démontrer que I est le milieu de FH. Donc c'est une application directe de notre propriété numéro 2, soit EFGH un parallélogramme. Donc EFGH est un parallélogramme. Tracez I le milieu de EG. Donc voilà I le milieu de EG. Démontrons maintenant que I est le milieu de FH. On a E, F, G, H est un parallélogramme. Or, I est le milieu du diagonale EG. Donc, c'est le milieu du diagonale FH, tout simplement. On a E, F, G, H est un parallélogramme. Or, I est le milieu du diagonale FG. On sait que les diagonales d'un parallélogramme se coupent en leur milieu, et puisque I est le milieu de EG, donc automatiquement I est le milieu de FH. Alors I est le milieu de la diagonale FH. ليكن EFGH متوازي أضلاع. أولا أنشئ I منتصف EG. ثانيا بين أن I هي منتصف FH. بما أن EFGH متوازي أضلاع و I منتصف قطره EG، فإن I هي منتصف قطره FH حسب خاصية القطرين. Ces propriétés relatives aux angles. On va étudier les propriétés relatives aux angles d'un parallélogramme. Si un quadrilatère est un parallélogramme, alors ses angles opposés ont la même mesure. Donc si ABCD est un parallélogramme, ABCD est un parallélogramme, donc les deux angles BAD et BCD sont de même mesure. Pourquoi? On a D est le symétrique de B par rapport à O, A est le symétrique de C par rapport à O, B est le symétrique de D par rapport à O, donc B, C, D est le symétrique de B, A, D, et on sait que la symétrie centrale conserve les mesures des angles, donc B, C, D et B, A, D sont de même mesure. Le symétrique de l'angle B, A, D par rapport au point O est l'angle BCD ou bien DCB, c'est la même chose, donc elles sont de même mesure ou bien elles ont la même mesure. Propriété 4, si un quadrilatère est un parallélogramme, alors ses angles consécutifs sont supplémentaires, c'est-à-dire la somme de leurs mesures vaut 180 degrés. Donc si A, B, C, D est un parallélogramme, alors la mesure de l'angle BAD plus la mesure de l'angle ABC est égale à 180 degrés. C'est-à-dire l'angle A, la mesure de l'angle A plus la mesure de l'angle B est égale à 180. De même, la mesure de l'angle B plus l'angle de mesure C est égale à 180. L'angle de mesure C, ou bien la mesure de l'angle C plus la mesure de l'angle D est égale à 180. La mesure de l'angle D plus la mesure de l'angle A est égale à 180. C'est-à-dire la mesure, ou bien la somme des mesures des deux angles consécutifs est égale à 180. C'est-à-dire que deux angles consécutifs dans un parallélogramme sont supplémentaires. إذن الخاصية المتعلقة بزوايا متوازي أضلاع، إذا كان أو في متوازي أضلاع الزوايا المتقابلة هي متقايسة. دائما في متوازي أضلاع الزاويتان المتقابلتان متقايستان. إذا لدينا A, B, C, D متوازي أضلاع. بما أن الزاويتين A و C متقابلتين، إذا الزاوية A تقايس الزاوية C، كذلك الزاوية B تقايس الزاوية D لأنهما متقابلتان. كذلك في متوازي أضلاع الزاويتان المتتابعتان أو المتتاليتان تكونان متكاملتان. إذا الزاوية A
زائد زاوية قياس الزاوية A زائد قياس الزاوية B يساوي 180 درجة، كذلك قياس الزاوية B زائد قياس الزاوية C يساوي 180 درجة، قياس الزاوية C زائد قياس الزاوية D يساوي 180 درجة، وأخيرا قياس الزاوية D زائد قياس الزاوية A يساوي 180 درجة. نقول أنه في متوازي أضلاع الزاويتان المتتابعتان أو المتتاليتان تكونان دائما متكاملتين. Maintenant, quelles sont les propriétés que nous allons utiliser pour démontrer qu'un quadrilatère est un parallélogramme? Donc, on a utilisé les propriétés d'un parallélogramme. Maintenant, comment on démontre qu'un quadrilatère est un parallélogramme? Pour démontrer qu'un quadrilatère est un parallélogramme, on a plusieurs propriétés à utiliser. Donc, on va utiliser les propriétés réciproques des propriétés qu'on a déjà étudiées. Première propriété, c'est la propriété relative aux longueurs des côtés d'un parallélogramme. Donc, propriété 5, si un quadrilatère non croisé, bien sûr, a ses côtés opposés de la même longueur, alors ce quadrilatère est un parallélogramme. Donc, si on a un quadrilatère quelconque, non croisé, bien sûr, le quadrilatère croisé, c'est de cette forme. A, B, C, D. A, B, C, D est un quadrilatère croisé. Donc, ici, on va étudier les quadrilatères non croisés. Donc, on a A, B, C, D est un quadrilatère non croisé si A, B est égal à CD et AD est égal à BC, c'est-à-dire les deux côtés opposés sont de même mesure, alors A, B, C, D est un parallélogramme. C'est-à-dire, si on veut montrer qu'un quadrilatère est un parallélogramme, si on veut montrer que A, B, C, D est un parallélogramme, il suffit de démontrer que AB est égal à DC et AD est égal à BC. Si on arrive à démontrer que AD égale BC et AD et AB égale à DC, donc le quadrilatère non croisé ABCD est un parallélogramme. Ou bien on a une autre variante de cette propriété, c'est la propriété numéro 6, c'est un quadrilatère non croisé toujours. C'est un quadrilatère non croisé à deux côtés opposés, parallèles et de même longueur, alors ce quadrilatère est un parallélogramme. Donc, au lieu de démontrer que DC est égal à AB et AD est égal à BC, il suffit de démontrer que AD est égal à BC et que AD est parallèle à BC. Si on arrive à démontrer qu'un quadrilatère possède un quadrilatère non croisé, bien sûr, possède deux côtés opposés qui sont égaux et en même temps parallèles, alors ce quadrilatère est un parallélogramme. Exercice. Considérons la figure ci-dessous, telle que ABCD et CDEF sont deux parallélogrammes, démontrez que ABFE est un parallélogramme. Considérons la figure ci-dessous, telle que ABCD et CDEF sont deux parallélogrammes, démontrez que ABFE est un parallélogramme. Donc, بالنسبة لهذه الفقرة هذه كيف نبين أن رباعي عبارة عن متوازي أضلاع. إذا لكي نبين أن رباعي عبارة عن متوازي أضلاع سنستعمل الخاصيات العكسية للخاصيات السابقة المتعلقة بمتوازي أضلاع. أولى هذه الخاصيات هي استعمال خاصية الأضلاع، قياس الأضلاع المتقابلة في رباعي محدب. في رباعي محدب إذا كان كل ضلعين متقابلين متقايسين فإنه متوازي أضلاع. بمعنى لكي نبين أن A, B, C, D متوازي أضلاع يكفي أن نبين أن AB تساوي DC وأن AD تساوي BC. إذا استطعنا أن نبين أن AB تساوي DC وأن AD تساوي BC فإن هذا الرباعي عبارة عن متوازي أضلاع. أو هناك خاصية أخرى نبين فقط أن AD يساوي BC ويوازيه، ضلعان متقابلان متقايسان وفي نفس الوقت متوازيين، فنستنتج أن ABCD متوازي أضلاع. إذا التمرين في الشكل أسفله نعتبر ABCD و CDF متوازية أضلاع، بين أن ABFE هو أيضا عبارة عن متوازي أضلاع، والشكل هو كالتالي. إذا لدينا ABCD متوازي أضلاع و CDEF أيضا متوازي أضلاع. نريد أن نبين أن
BFE ABFE عبارة عن متوازي الأضلاع. إذا سنستغل خاصية متوازي الأضلاع لكي نبين أن ABFE متوازي الأضلاع. Donc لدينا ABCD متوازي الأضلاع. ABCD متوازي الأضلاع. إذا AB يقيس CD ويوازي حسب خاصية متعلقة بطول الأضلاع متوازي الأضلاع، وهنا تعريف متوازي الأضلاع. إذن هذين الضلعين لهما نفس القياس ومتوازي، لهما نفس الطول ومتوازيين. بما أن CDEF هو أيضا عبارة عن متوازي الأضلاع، إذن CD يساوي EF ويوازي. إذن CD و EF متوازيان ومتقايسين. بالتالي لدينا AB يساوي CD EF يساوي CD، إذن AB يساوي EF. لدينا AB يوازي CD وAB يوازي EF، إذن AB يوازي EF. ومنه فإن ABFE متوازي الأضلاع ABF متوازي الأضلاع. لماذا؟ لأننا بينا أن AB يساوي FE وأن AB يوازي FE. إذن رباعي له ضلعان متقابلان متقايسان متوازيان فهو متوازي الأضلاع. Donc pour répondre à cet exercice, considérons la figure ci-dessous telle que ABCD et C2F sont deux parallélogrammes. Démontrer que ABFE est un parallélogramme. Voilà la figure. On a ABCD est un parallélogramme. CDEF est aussi un parallélogramme. Et on veut démontrer que ABFE est un parallélogramme. Donc on va exploiter ou bien on va utiliser les propriétés d'un parallélogramme. Donc on a ABCD est un parallélogramme. On a ABCD est un parallélogramme. Donc AB et CD sont de même mesure et parallèles. Donc, ABCD sont de même mesure et ils sont parallèles. De même, on a CDEF est un parallélogramme. Donc CDEF sont de même mesure, sont de même longueur, pardon, et ils sont parallèles. Donc, on a AB est égal à CD et EF est égal à CD. On déduit que AB est égal à EF. Et puisque AB parallèle à CD et EF parallèle à CD, deux droites qui sont parallèles à la même droite sont parallèles. Donc, AB est parallèle à EF. Donc, dans le quadrilatère non croisé ABFE, on a les deux côtés opposés ABEF sont de même longueur et ils sont de même longueur et ils sont parallèles. Donc ABFE est un parallélogramme. Deuxième propriété, c'est une propriété dans laquelle on va utiliser les diagonales. Donc, si un quadrilatère a ses diagonales qui se coupent en leur milieu, alors ce quadrilatère est un parallélogramme. Donc, si un quadrilatère a ses diagonales qui se coupent en leur milieu, donc c'est un quadrilatère. Donc, ABCD est un quadrilatère. Si ces diagonales BD et AC se coupent en leur milieu, c'est-à-dire que O est le milieu de AC et milieu de BD, alors on déduit que ABCD est un parallélogramme. إذن باستعمال كي نبين أن رباعي متوازي الأضلاع يمكن أن نستعمل خاصية قطرين. بمعنى إذا كان لرباعي قطران لهما نفس المنتصف فإن هذا الرباعي عبارة عن متوازي الأضلاع، أي كل رباعي قطران يتقاطعان في منتصفيهما فإنه متوازي الأضلاع. Donc un exercice dans lequel on va utiliser cette propriété, soit ABC un triangle, soit ABC un triangle. 1. Tracer D le symétrique de B par rapport à A. 2. Tracer E le symétrique de C par rapport à A. 3. Démontrer que BCDE est un parallélogramme. Voilà la figure qu'on obtient. On a A, B, C est un triangle. D est le symétrique de B par rapport à A. E est le symétrique de C par rapport à A. Démontrons que BCDE est un parallélogramme.
Donc pour le faire, on va utiliser la propriété des diagonales. On a D est le symétrique de B, donc A est le milieu du diagonal BD. D est le symétrique de B par rapport à A, donc A est le milieu de BD d'après la définition de la symétrie centrale. Donc, alors A est le milieu de BD. De même, on a E est le symétrique de C. E est le symétrique de C par rapport à A, donc A est le milieu de CE. Donc A est le milieu de CE. Donc dans le quadrilatère BCDE, on vient de démontrer que A est le milieu des deux diagonales BD et CE. C'est-à-dire que les deux diagonales BD et CE se coupent au point A qui est leur milieu. Donc c'est un quadrilatère. Donc le quadrilatère BCDE est un parallélogramme. Dans le quadrilatère BCDE, A est le milieu des deux diagonales BD et CE, et ainsi BCDE est un parallélogramme. Donc بالنسبة للتمرين يكون A B C مثلث، لدينا A B C مثلث، أنشئ D مماثلة B بالنسبة ل A، وأنشئ E مماثلة C بالنسبة ل A. بين أن B C D E عبارة عن متوازي أضلاع. إذا لدينا D مماثلة B بالنسبة ل A، إذا A هي منتصف BD. إذا A هي منتصف BD. بما أن E هي مماثلة C بالنسبة ل A، إذا A هي منتصف CE. في الرباعي BCDE بينا أن A هي منتصف قطرين BD و CE. إذا كان الرباعي قطران لهما نفس المنتصف فهو عبارة عن متوازي الأضلاع. إذا فهو عبارة عن متوازي الأضلاع، وبالتالي بينا أن BCDE عبارة عن متوازي الأضلاع. انتهى درسنا لهذا اليوم. نلتقي في فيديو جديد من أجل تصحيح سلسلة التمارين الموفقة بهذا الفيديو في الرابط في الأسفل. نشكركم على الانتباه، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.